Paru en 1929, le premier roman de l'auteur allemand Remarque rencontre immédiatement un succès foudroyant. Ce récit d'un traumatisme alors très vivace dans les consciences touche d'abord par sa simplicité. Le narrateur est un homme du peuple, un simple soldat, enrôlé avec ses camarades de classe et bien avant l'âge par un professeur fanatique. Faisant avec ses 2 ans de front figure d'ancien, il vit la claustrophobie des tranchées, l'horreur des corps mutilés, la boucherie des jeunes recrues et inexpérimentés, la morbidité des hôpitaux surchargés, la déroute annoncée de son pays. Mais ces passages d'une violence quasi insoutenable alternent avec des moments privilégiés, banquets clandestins ou nuits d'amour avec de jeunes Françaises obtenues pour quelques morceaux de pain. Cependant, les compagnons meurent un à un jusqu'au plus cher, mais à l'ouest, il n'y avait rien de nouveau. Le front est une cage dans laquelle il faut attendre nerveusement les événements. Nous sommes étendus sous la grille formée par la trajectoire des obus et nous vivons dans la tension de l'inconnu. Sur nous plane le hasard. Lorsqu'un projectile arrive, je puis me baisser et c'est tout. Je ne puis ni savoir exactement où il va tomber, ni influencer son point de chute. C'est ce hasard qui nous rend indifférents. Il y a quelques mois, j'étais assis dans un abri et je jouais aux cartes. Au bout d'un instant, je me lève et je vais voir des connaissances dans un autre abri. Lorsque je revins, il ne restait plus une miette du premier. Il avait été écrabouillé par une marmite. Je retournai vers le second abri et j'arrivai juste à temps pour aider à le dégager, car il venait d'être détruit à son tour. C'est par hasard que je reste en vie, comme c'est par hasard que je puis être touché. Dans l'abri, à l'épreuve des bombes, je puis être mis en pièces, tandis que, à découvert, sous 10 heures de bombardement le plus violent, je peux ne pas recevoir une blessure. Ce n'est que parmi les hasards que chaque soldat survit, et chaque soldat a foi et confiance dans le hasard. Cette narration à la première personne offre l'avantage d'un point de vue limité, celui d'un jeune homme qui ne se bat pas pour une idéologie ou une patrie, qui n'a pas d'ennemi particulier, qui ne cherche qu'à sauver sa peau et qui souffre d'avoir tué un homme qui aurait pu être lui. Cette voix presque innocente incite une identification à la fois personnelle et collective de la part des lecteurs. L'individualité n'a plus de cours au front, elle se dissout dans une égale déshumanisation, car seuls des hommes bêtes peuvent ne pas y devenir fous. Cette apparente naïveté de la narration permet, par ce qu'elle tait, de dénoncer le système qui sous-entend la guerre, un système autodestructeur dont les créateurs et les buts n'apparaissent jamais. Pourquoi ne nous dit-on pas sans cesse que vous êtes vous aussi de pauvres chiens comme nous, que vos mères se tourmentent comme les nôtres et que nous avons tous la même peur de la mort, la même façon de mourir et les mêmes souffrances. Pardonne-moi, camarade, comment tu peux être mon ennemi? Si nous jetions ces armes et cet uniforme, tu pourrais être mon frère, tout comme Kat et Albert. Prends 20 ans de ma vie, camarade, et lève-toi, prends-en davantage, car je ne sais ce que désormais j'en ferai encore. Ce qui, littérairement, paraît le meilleur, ce sont les pages sur l'acuité, soudain décuplées de tous les sens du combattant, sous le bombardement, sur l'instinct de conservation, sur la prise étroite de contact de l'homme et de la terre, sur son recours instinctif à la ruse et à l'adresse, dès que sa vie est en danger. Ces pages-là
forment la partie la plus originale, la contribution la plus réelle à l'effort collectif international pour fixer l'image de l'homme à la guerre. Ce roman, que Heinrich Maria Remarque a porté en lui pendant des années, il le rédige en 4 semaines. Un premier éditeur refuse le manuscrit. Un second l'accepte sans grand enthousiasme. Cependant, 1 200 000 exemplaires allaient être vendus la première année en Allemagne. Dehors, l'obscurité et le vent sont pour moi comme une délivrance. Je respire aussi fort que je peux et je sens l'air effleurer mon visage avec plus de chaleur et de douceur que jamais. Soudain, je me mets à penser à des jeunes filles, à des prairies en fleurs, à des nuages blancs. Mes pieds marchent d'eux-mêmes dans mes chaussures. Je vais plus vite, je cours. Des soldats passent à côté de moi. Ce qu'ils disent m'émeut, sans même que je le comprenne. La terre est gonflée d'énergie qui se répandent en moi en passant par la plante de mes pieds. La nuit craque d'étincelles électriques, la ligne de feu résonne sourdement comme un concert de tambour. Mes membres se meuvent avec agilité. Je sens que mes articulations sont pleines de force. Je souffle et je m'ébroue. La nuit est vivante. Moi aussi, je suis vivant. J'ai faim, une faim beaucoup plus intense que ça ne venait que de mon estomac.